Aujourd'hui, l'une de mes nouvelles clientes a eu sa toute première séance avec moi. Une séance durant laquelle elle m'a exposé en long, en large et en travers à quel point sa vie présente est difficile à vivre. Elle est lourde, elle n'est pas épanouissante et elle m'a demandé du coup qu'à l'issue de notre travail ensemble, donc en 3 mois, sa vie puisse avoir changé du tout au tout. Elle aimerait se sentir à sa place, elle aimerait se sentir épanouie. Et donc, pour cette première séance, je me suis permise de lui rappeler un concept extrêmement simple qu'on a un peu tendance à oublier, sur lequel on a bossé ensuite pendant quasiment 2 heures ensemble, mais que j'aimerais partager avec toi afin que tu puisses switcher et transformer ta vie, et ce en moins de 24 heures. C'est une promesse que je te fais. C'est parti. Alors cette idée que j'ai véhiculée à ma cliente aujourd'hui est la suivante, elle est extrêmement simple, tu vas voir. Il s'agit simplement de faire des faveurs, d'agir pour tes versions de toi futures. C'est super simple, c'est super efficace et pourtant on est beaucoup à ne pas le faire ou à le faire que très rarement. Et c'est bête parce que quand on y pense, tu es aujourd'hui la version de toi passé-futur et tu fais probablement partie de ces personnes qui se disent que tu aurais bien aimé peut-être que ton passé ait fait un peu plus de choses positives pour toi, comme, économiser un peu plus d'argent ou être à jour dans les tâches ménagères, ce qui t'aurait permis aujourd'hui peut-être d'avoir des vêtements propres ou de vivre dans un environnement qui est clair, qui est nettoyé, qui est clean, qui est sain. Et si la réponse en fait à cette problématique est extrêmement simple, à savoir que si tu avais pu dans le passé simplement te serrer la ceinture ou te former sur la gestion financière ou ne serait-ce qu'être capable de gérer un peu d'inconfort pour t'occuper de tes affaires, ta vie présente serait bien meilleure à tes yeux grâce à toutes ces actions que tu aurais faites en temps et en heure. Et le truc, c'est que pour beaucoup d'entre nous, c'est rarement ce qui se produit, tout simplement parce que, on n'arrive pas à penser à notre nous futur comme à une personne que l'on connaît. En fait, je me souviens même qu'il y a quelques années, j'ai lu une étude qui expliquait le fait que lorsque l'on imagine notre version de nous future, les zones du cerveau qui s'illuminent sur un IRM, ce sont les mêmes qui s'illuminent lorsque nous pensons à une personne qui nous est étrangère, ou en tout cas qui n'est pas nous. Donc pour faire simple, ton cerveau traite littéralement l'idée de ton toi futur comme une idée étrangère, comme une personne étrangère, comme une autre personne que tu ne connais pas, mais qui en l'occurrence serait plus motivée et qui ne se soucie donc absolument pas présentement de toutes les petites conneries que toi tu ne veux pas faire actuellement. Et le truc, c'est que tant que tu ne mets pas de conscience là-dessus, tu ne pourras pas comprendre qu'en fait cette vie future imaginaire sera un jour, et un jour bien plus proche que tu ne le penses, ton présent. Donc tout simplement, si tu ne veux pas que les choses dans ta vie continuent d'empirer, cesse de faire ça, cesse de tirer une balle dans le pied et commence à faire des choses maintenant. Commence à faire des choses maintenant que tu sais que tu devrais faire. Même des toutes petites choses, des trucs simplissimes mais que tu n'as pas envie de faire, tu te dis je les ferai demain, mais demain c'est ton toi futur qui va les gérer. Donc s'il s'agit de tâches aussi simples que celle de sortir ta poubelle, va sortir ta poubelle. S'il s'agit de faire une lessive, va faire une lessive. S'il s'agit de rédiger un mail relou, va rédiger ton mail relou. Et lorsque cette petite course que tu as à faire vient popper dans ton esprit, sors faire cette petite course. Parce qu'en réalité, la liste de tes responsabilités n'est pas aussi longue et interminable que tu ne te laisses le croire. En revanche, elle le devient à chaque fois que tu laisses les tâches être faites par ton futur toi. Donc, lorsque tu commences à simplement traiter les tâches à la minute où elles te viennent à l'esprit, tu n'auras plus à les gérer en cumulé dans le futur. Et une fois que tu auras enfin terminé cette liste de tâches, tout simplement, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi ne pas faire encore plus de faveurs, encore plus de plaisir, encore plus de facilité à ton futur toi? Pourquoi, ne pas choisir par exemple la tenue que tu pourrais porter demain? Ou pourquoi ne pas anticiper et préparer une tenue qui pourrait être prête si tu as un rendez-vous imprévu dans lequel tu pourrais sauter et qui te permettrait d'arriver à ton rendez-vous frais et dispo plutôt que transpirant et énervé parce que tu es arrivé en retard en ne sachant pas comment t'habiller. Si tu achètes une tablette de chocolat, achète-en 2 et puis tu la gardes dans ton placard. Comme ça, dans le futur, si tu as une journée un peu plus difficile que les autres, tu auras de quoi apaiser ton moral déjà de prévu. Donc, aie vraiment à l'esprit cette idée de rendre la vie géniale pour ton avenir, pour ton futur toi. Et il ne s'agit vraiment pas d'imaginer être ce que tu pourrais être et d'essayer de mimer des actions que tu ne connais pas vraiment encore. Il s'agit simplement d'imaginer que, comme tu pars du principe que ton toi futur est une personne différente, imagine-toi en fait lui rendre la vie facile. Et donc, chaque action que tu poses au quotidien contribue au fait de te rendre la vie plus simple
dans le futur. Et ce n'est qu'en vivant constamment dans ton présent futur toutes ces faveurs futures que tu as faites au présent que tu pourras te préparer pour le succès, quel qu'il soit à tes yeux, et que tu pourras orienter progressivement ta vie dans une direction qui est ascendante et donc épanouissante pour toi. Et donc, petite parenthèse, il ne s'agit pas de se laisser distraire par n'importe quelle idée et de n'avoir rien accompli à la fin de la journée, mais aie cette idée que lorsque tu repousses quelque chose, c'est ton toi de demain qui va le porter. Ce sera difficile, tu vas te plaindre et ta vie ne sera pas aussi épanouissante que tu le voudrais. Donc, à chaque fois que tu as une action un peu relou à faire, dis-toi que c'est pour faciliter la vie à ton toi de demain. Voilà, c'était aussi simple que ça. Et on arrive donc déjà à la fin de cette vidéo. Je suis toujours Marie Perron, je suis toujours coach PNListe. Si tu as envie toi aussi de travailler avec moi, d'aller plus loin sur toutes ces notions, eh bien sache que je propose donc des programmes d'accompagnement et que la première séance par téléphone est gratuite. Tu peux trouver les informations pour me contacter soit dans le petit i là-haut, soit dans le premier lien qui se trouve en description. Je te laisse là, on se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.